Creatures right here, looking through the window. Monster, how do I feel? Creatures right here, looking through the window. Monster, how do I feel? Creatures right here, looking through the window. Monster. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une vidéo donc sur mes produits finis. Donc j'en ai vraiment beaucoup vu que ça fait un certain temps que j'avais pas fait de vidéo. Donc je vais vous présenter d'abord les produits non bio, après je passe au bio et après je passerai à un truc qui n'a rien à voir avec les produits pour le corps ou pour le visage. Donc en premier j'ai terminé un bain de bouche de la marque Elmex de 400 ml pour les dents sensibles. Donc c'est un produit que je rachète régulièrement parce que ça me fait énormément de bien vu que j'ai les gencives qui sont très fragiles. Donc voilà, ça s'achète en pharmacie ou parapharmacie et c'est très efficace. Ensuite, un produit que j'avais acheté pareil en parapharmacie de chez Bioderma en pompe de 500 ml. Donc ça c'était sébum gel moussant, nettoyant purifiant pour peau mixte à grasse. Honnêtement je l'ai trouvé bien. Après le problème c'est que c'était un trop grand format donc je m'en suis vite lassée et je peinais un peu à le finir, donc je l'ai enfin terminé. Je ne pense pas en racheter juste parce que la quantité est beaucoup trop grande pour moi, mais pourquoi pas en petit flacon. Voilà, efficace, oui. Ensuite de chez Elmex, j'ai aussi fini mon dentifrice. Donc celui-ci favorise la prévention des caries au fluor. Voilà, je le rachète tout le temps. Voilà, il y a le orange et le vert. Le vert c'est aussi pour les gencives sensibles, mais moi je préfère celui-ci que j'achète aussi en parapharmacie. Ensuite j'ai fini un petit lait embellisseur pour le corps, donc de chez J'adore, que j'avais eu avec un parfum dans un coffret, 50 ml. Donc celui-là je l'ai beaucoup apprécié, donc déjà j'aime beaucoup le packaging et je l'ai beaucoup apprécié tout simplement parce que il réhydratait très bien la peau et en plus de ça il y avait des petites paillettes, donc pour l'été ça faisait vraiment joli. Ensuite un autre lait pour le corps, donc c'était la sultane de Saba à l'argan de 30 ml. Je l'ai passé pour le passer, mais j'ai rien pensé de particulier, j'ai pas vraiment apprécié. Je l'avais eu dans une box en plus. Ensuite j'avais eu ça chez Yves Rocher quand on présente la carte, ils nous donnent souvent des petits échantillons. Donc c'était nutritif végétal, nettoyant sur gras et velouté, anti-dessèchement. Honnêtement, j'ai rien remarqué de particulier avec ce produit. J'en suis surtout servi en tant que gommage, à rajouter du sucre, mais franchement, j'ai pas vu d'efficacité. Ensuite, j'ai terminé mon masque pour les cheveux de chez Schwarzkopf que j'avais depuis un petit moment. Donc celui-ci c'était Oléo Nutrition masque soin anti-fourche pour cheveux longs, cassants et fourchus aux 7 huiles nutritives qui agit en 1 minute. Donc il est fini. J'adore l'odeur et voilà. Ce qui m'embête c'est que c'est des masques que j'adore mais c'est pas bio et il y a quand même pas mal de produits qui sont pas très top pour les cheveux. J'ai adoré mais je rachèterai pas tout simplement parce que c'est pas bio et j'ai décidé de mettre que du bio sur mes cheveux. Mais sinon, pour celles qui adorent les masques, celui-ci il est top et en plus il sent vraiment très bon. Voilà. Ensuite, un produit qui n'a rien à voir avec le visage ou le corps. Donc j'ai fini ceci. Donc c'est un produit de chez L'Occitane. C'est pour mettre dans les diffuseurs, avec les tiges là dans un flacon pour parfumer un peu la pièce. Donc celui-là c'était au sentier de Maki et je l'ai fini et il est très agréable, ça sent un peu les huiles essentielles, je l'ai beaucoup apprécié celui-ci. Donc ensuite on va passer aux pharmacies. Là il m'en reste un de pharmacie qui est un peu crado mais bon, ça fait un moment que je l'avais en stock. C'est celui-ci de chez Chlorane de 400 ml, shampoing à l'ortie séborégulateur pour cheveux gras. Au début j'ai trouvé la texture un peu particulière parce que c'est très liquide. Après honnêtement ça m'a pas permis d'espacer mes shampoings mais j'ai trouvé qu'il était quand même agréable. Mais pareil, la quantité, je m'en suis lassée, 400 ml c'est trop gros. Donc je rachèterai pas mais je suis contente de l'avoir testé. Voilà.
Ensuite, je vais vous parler d'un autre shampoing de chez Santé, un shampoing familial à l'olive qui est bio de 200 ml. Alors honnêtement, j'avais pris un petit flacon pour tester et je rachèterai pas parce que j'ai pas du tout apprécié, ça m'a emmêlé les cheveux plus qu'autre chose. Et j'avais l'impression d'avoir les cheveux un peu bizarres après ce shampoing. Donc non, je rachète pas. Ensuite, pour les cheveux toujours, j'avais deux après-shampoings. Alors, un de chez Biosaison de 150 ml, 2 en 1 démêle et répare aux carités et au monoeil de Tahiti. Celui-ci, je l'avais surtout acheté parce que j'avais vu monoeil de Tahiti. Et honnêtement, j'ai pas vraiment vu d'efficacité. D'accord, il démêle bien les cheveux, mais c'est pas tip top, hein. Je peux pas passer mes doigts sans avoir de nœud. Donc j'ai trouvé mieux. Voilà, je ne rachèterai pas. Et ensuite, j'en avais un de chez Lovea, un après-shampoing démêlant hydratant que j'ai pas non plus apprécié, 150 ml. Voilà, j'ai trouvé plus efficace. Donc je ne rachèterai pas non plus. Voilà, celui-ci j'ai un doute, je ne sais plus si je l'avais présenté, mais c'était un baume démêlant que j'avais acheté en magasin bio de 250 ml. Donc c'est après shampoing au beurre de karité du ciel d'azur. Voilà, il était bien efficace, mais je m'en suis lassée. Et voilà, donc non, je ne rachèterai pas. Et ensuite, je vais garder les gels douche pour la fin parce que j'en ai quelques-uns. Ensuite, j'ai fini de chez Melvita un lait fraîcheur démaquillant pour le visage et les yeux à la rose de 200 ml. Bon, il me reste un peu au fond, mais j'arrive pas à le récupérer avec la pompe. Alors ce lait, je l'ai trouvé bien. Je n'ai pas du tout l'habitude des laits, donc c'était un peu spécial quand je l'appliquais sur mes yeux. Je n'aimais pas vraiment le contact. Mais bon, après je m'y suis adaptée. Je l'ai trouvé efficace parce que je mets du maquillage waterproof et honnêtement ça part plutôt pas mal. Avec après une eau micellaire après, c'était nickel quoi. Il coûte assez cher, je crois que je l'avais payé 8 ou 9 euros. Voilà, efficace, bon, pas pratique vu que le fond on peut pas vraiment le récupérer le produit, sinon pratique avec la pompe là. Et voilà, bien efficace, ça relève un peu le waterproof et c'est vrai que ça reste frais sur le visage. Mais je ne rachèterai pas tout simplement par rapport au prix. Et ensuite, pour finir au niveau du bio, j'ai fini 3 gels douche. Donc de chez Biosaison et Born to Bio. Donc on va commencer par le Biosaison vu que j'en ai qu'un seul. Donc c'est celui à la violette. Donc ces gels douche, je me les étais procurés sur Le Monde Bio. Sur internet parce que j'ai pas du tout de produits comme ça dans mes grandes surfaces. Donc c'est un gel douche de 300 ml qui est bio, donc de la marque Biosaison, traversée des Alpes à la violette. C'est vrai qu'avec le packaging on s'attend un peu à un produit violet. Bon moi c'est vrai que c'est ce que... Enfin ouais, quand je l'ai ouvert j'ai cru que ça allait être violet, mais c'est bio donc automatiquement il n'y a pas du tout de colorant. Mais sinon très efficace et l'odeur ça va. Bon ça... Il n'y a pas vraiment une grosse odeur qui ressort, mais il était plutôt agréable. Ensuite, niveau Born to Bio, je me suis trompée. Un gel douche fraise candy bio, 300 ml, pareil. Le packaging aussi est pas mal. Donc ça, c'était à la fraise. Et ouais, il sentait beaucoup plus fort que la violette, donc plutôt bien. J'ai préféré celui-ci à l'autre. Je préfère quand les gels douche sont bien parfumés. Et en fait, le dernier, en fin de compte, c'est pas un gel douche, je me suis trompée, c'est un shampoing à l'ortie et au citron pour rééquilibrer au niveau des cheveux là et tout. Honnêtement, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que j'ai vraiment pas du tout apprécié ce produit. Ça m'a emmêlé les cheveux, j'avais l'impression qu'ils tombaient encore plus. Voilà, l'odeur pas top, j'avais pas du tout l'impression d'avoir les cheveux propres, donc je rachète pas du tout. Et ensuite, deux derniers produits qui n'ont rien à voir avec le corps ou prendre soin de soi. On a fini avec mon chéri deux produits donc pour la SodaStream. Donc un à l'orange de 500 ml. Donc j'avais fait ma revue SodaStream, si vous êtes intéressé, je vous la mettrai en barre d'infos.
Donc celui-ci est à l'orange, on peut faire 12 litres avec une bouteille. On l'a racheté pas mal de fois, on a beaucoup apprécié l'orange, ça a le goût un peu comme du Fanta, donc plutôt bon. Et ensuite on a testé saveur pamplemousse rose. Voilà, c'est exactement la même quantité et on a adoré. Moi surtout j'ai beaucoup apprécié ce parfum et bon là c'est vrai que j'en bois plus du tout, mais je pense que l'été prochain on en rachètera. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter tous les produits que j'avais fini depuis pas mal de mois, pas mal de semaines. N'hésitez pas à me laisser vos avis dessus. Si vous avez des questions par rapport à certains produits, que j'ai oublié des infos ou autres, écrivez-moi tout ça en barre d'infos, en commentaire plutôt. Et puis c'est tout. Voilà, je suis toujours fatiguée, mais c'est pas grave, j'ai eu le temps de vous faire une vidéo, donc c'est l'essentiel. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.